Ouais, on l'a préservé justement donc, pendant ces 3 ans et demi de lutte. Bon, les 2 premières années ont été difficiles parce que le directeur était encore là avec sa garde du corps. On avait des problèmes pour rentrer dans l'usine. Mais une fois qu'on a réussi à mettre tout le monde dehors, on s'est occupé des machines, on les a entretenues justement pour pouvoir tourner. Si demain on nous demande de tourner, on est capable de tourner. Et en fait, il y a des bras, mais bon, c'est pas ça. Lui, en fait, voilà, il attrape le fil. Il peut être coupé à ce niveau-là. Et le pince qui va attraper le sachet à ce niveau-là, qui va le glisser dedans, lui va se tourner. Lui, il va descendre le sachet dans l'enveloppe. On est capable de faire des boîtes de 50 ou des boîtes de 100 en fait. 15 centimes d'euros. Voilà, masse salariale comprise. Hein, donc une fois que emballage tout payé, les salaires payés, salaire du directeur tout payé, voilà, machin, ça leur venait à 15 centimes d'euros. Et dans le commerce, ils la vendent entre 1,80 €, 2,60 €. C'est une grande marge quand même. Voilà. Et ils l'ont fermé en Pologne, ça leur coûterait 9 centimes d'euros. Ils gagnent 6 centimes d'euros par mois. Voilà. Ce qui explique la fermeture de l'usine, simplement. C'est un mec de famille. Il aurait pu. Il aurait pu. Ici, pour vous expliquer, c'est hyper facile parce que pour gagner du fric, ils ont fait tout simple, ça se mélange tout simplement. Mais plus tard, d'ici un an ou deux, on espère avoir vraiment la grosse machine. C'est quoi quand on vous oblige à passer du naturel au chimique quand on est sur la machine? Ça fait une perte d'emploi déjà, une grosse perte d'emploi, une perte de savoir parce que ce qu'on faisait c'était quand même unique, personne d'autre le faisait, on était les seuls encore à fabriquer comme ça. Donc on a perdu beaucoup de savoir, beaucoup de beauté du métier. Hein. Parce qu'après là c'était vraiment un truc industriel où n'importe qui, en une heure on le formait et voilà ça marchait. Alors pour être formé à la base, il fallait au moins 6 mois de formation pour connaître tous les produits, toutes les températures, tous ces trucs là. Ils se plaignent de ne pas avoir assez de mécaniciens et je leur ai encore supprimé. Et par extension, j'ai même rétrogradé au rang d'opérateur, de machiniste. Bien. Voilà. Ensuite, ils se plaignent de la mauvaise qualité des matières premières et de leur difficulté à travailler avec. Oui. Je leur en ai acheté encore plus pourris. Très bien. En attendant, évidemment, j'aime des salaires et je lance des rumeurs sur la suppression des primes, sur la suspension des congés d'été et éventuellement des horaires encore plus contraignants. Et le tout, évidemment, en nous augmentant de 30%. Aujourd'hui c'est la fête, c'est la fin de patron. Aujourd'hui c'est la fête, c'est la fin de patron. Aujourd'hui c'est la fête, c'est la fin de patron. Évidemment. Aujourd'hui c'est la fête, c'est la fin de patron. Aujourd'hui c'est la fête, c'est la fin de patron. Aujourd'hui c'est la fête. Amis, chers camarades, c'est avec beaucoup de bonheur et d'émotion que nous vous accueillons aujourd'hui pour fêter la victoire des Fralib. Cette lutte débutée il y a 4 ans par quelques hommes et femmes déterminés est devenue rapidement notre combat à tous. Et ça, c'est la première grande réussite des Fralibiens. Chers amis, chers camarades, c'est avec une immense joie que nous avons tous salué la victoire de nos camarades contre la multinationale Unilever. Victoire qui intervient après 3 plans dits sociaux, avec une direction qui a usé de tous les stratagèmes, de toute son influence, de tous ses pouvoirs, pour faire en sorte de gagner sur le terrain juridique et pouvoir délocaliser sans vergogne l'outil de production. Je ne veux pas bouder le plaisir d'être là pour fêter votre victoire après 1336 jours de lutte pour la sauvegarde de votre outil industriel, de vos emplois, de votre dignité aujourd'hui retrouvée. La Fédération a toujours affirmé « Nous sommes tous des Fralib ». Aujourd'hui, nous voulons affirmer « Nous sommes tous des Scopti ».
Parce que le combat engagé entre dans une nouvelle phase, celle de la construction concrète du projet de relance de l'activité de production de thé et d'infusion ici à Gémenos. On va déjà commencer par Norma. J'ai remarqué que parmi les personnalités politiques, nous retrouvions aujourd'hui exactement les mêmes qui étaient là au mois de septembre, au mois d'octobre, il y a 3 ans et demi. Alors, ils étaient là au début, ils étaient là pendant aussi, quand ça allait bien, quand ça allait moins bien. Ils sont là encore aujourd'hui. Ça voudrait dire qu'il y a encore des gens qui font de la politique en France par conviction. Et c'est rassurant. Ça va être compliqué. Hein. Alors, je vais essayer de ne pas pleurer. Mais bon, l'inconvénient quand on intervient en dernier, c'est qu'on s'est fait bouffer une partie de l'intervention. Mais je vais le redire avec d'autres mots. Chers et chers camarades, merci d'être venus si nombreux fêter avec nous ce moment de victoire du monde du travail contre le monde du capital. 1336 jours d'une lutte juste et légitime, refusant la fatalité de la fermeture de notre usine qu'Unilever avait programmée depuis des années dans son plan de croissance de ses profits. Cette lutte était inégale, mais nous l'avons menée et nous l'avons gagnée. Malgré leurs énormes moyens financiers, juridiques et politiques, ils n'avaient certainement pas mesuré une telle résistance. 76 travailleuses et travailleurs, irréductibles, dignes et incorruptibles, ont mené une véritable lutte de classe. Et cette fois, c'est notre classe qui l'a emporté. N'en déplaise au MEDEF et à ses alliés. Comment aurions pu obtenir une telle victoire si dans l'entreprise nous n'avions pas eu un syndicat CGT qui depuis sa création œuvre sur des bases de lutte et de classe? Vous avez un rôle à jouer, on a tous un rôle à jouer dans les luttes qu'on mène, en ayant un comportement de consommateur. Il n'y a rien qui nous oblige à passer dans les caisses automatiques pour piquer le boulot des caissières. Je vois mes camarades d'Air France, il n'y a rien qui nous oblige à prendre les avions low cost. Pour mes camarades marins, il n'y a rien qui oblige à prendre les cartes ferry low cost. Et puis pour nous, et comme pour la Fabrique du Sud, avec la glace La Belle Aude, quand vous avez le choix entre la glace pourrie des Pays-Bas et la glace de La Belle Aude que vous avez pu consommer aujourd'hui, il n'y a pas photo. Elles sont vraiment délicieuses. Ça fait ma deuxième. C'est de la glace maison, c'est de la glace de très bonne qualité, c'est vraiment délicieux. Ça fait plaisir d'avoir des produits de très bonne qualité. Même peut-être que je vais en manger une troisième. Elle est à quoi celle-là? À la poire. J'ai mangé au caramel. Et au lait entier. C'est une grande journée d'émotion et c'est beaucoup de solidarité, de fraternité, de détermination. On a entendu les récits de la lutte, de cette victoire à l'arrivée. Ça a été un combat difficile, mais leur unité l'a emporté. C'est une belle leçon, je crois, pour tous les travailleurs. Et plusieurs d'entre eux ont fait référence aux politiques qui ne lâchaient pas et qui sont restés avec eux du début à la fin. On en a été, on en est fiers et j'ai envie de dire que c'est pour des victoires comme ça qu'on fait de la politique et qu'on s'engage comme communistes pour permettre que les travailleurs arrachent des victoires dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt national, parce qu'ils l'ont dit aussi, leur victoire, c'est la remise en route d'une entreprise qui va pouvoir travailler autrement, travailler mieux au service des consommateurs et du pays tout entier. Alors ma présence ici, elle prolonge tout l'engagement que à la fois le Parti communiste mais aussi le Front des luttes du Front de gauche ont eu pendant toute la durée de cette action, de cette belle lutte,
vraiment, nous avons là un résultat positif qui est le résultat aussi de la convergence des forces politiques, progressistes, forces syndicales, forces associatives. Et donc, dans le contexte actuel social très mouvementé, très perturbé, avec nombre de conflits qui se développent, avec un déchaînement de la quasi-totalité des médias contre les salariés, contre les grévistes, contre la CGT, cette victoire des Fralib donne vraiment une bouffée d'oxygène et regonfle le moral des troupes et ça devrait effectivement tracer de nouvelles perspectives de rassemblement, de convergence pour gagner, avoir des luttes gagnantes parce que c'est ça qui nous manque dans le contexte actuel.